Bonsoir. Bonsoir. Moi je m'appelle Christophe, je suis Neuillien, président de l'association des commerçants du Triangle des Sablons. Ça s'entend la rue de Chartres, la rue du Coin d'Ampillot, la rue de Sablonville, enfin tout voilà. Donc comme vous devez le savoir, on a eu un quartier qui a été complètement restructuré. On a eu un quartier qui a été complètement restructuré. Ça s'est fait d'une façon qui a été très déconcertante. Déjà, je tiens à préciser qu'il y a eu, la mairie a un peu monté les riverains contre les commerçants et les commerçants contre les riverains en faisant des réunions séparées où à nous, ils nous disaient que les riverains étaient demandeurs et aux riverains, ils disaient que les commerçants étaient demandeurs. Au final, il n'a fait que ce qu'il a eu envie de faire, malgré une opposition qui a été forte. On a monté des groupes avec laquelle on a travaillé en alliance avec la mairie dans un premier temps, avec des groupes, pour essayer de faire ressortir ce dont on avait besoin, puisque nous, on avait une écoute en fait. Voilà, essayé d'avoir l'écoute. Et au final, ils ont eu la politesse de nous écouter et puis de faire tout à fait le contraire. Il y a eu une réunion, ça s'est passé très moyennement, il y a eu beaucoup d'opposition, beaucoup de commerçants qui ont été en colère. Et là, il y a un calendrier qui est tombé. Beaucoup de commerçants se sont opposés à ce calendrier parce que je rappelle que pendant 2 ans, il y a eu le Covid, qu'il y a eu les PGE, qu'il y a les PGE à rembourser aujourd'hui et que la période des travaux arrive moins d'1 an après la fin du PGE. Donc là où on devrait avoir beaucoup plus de trafic pour pouvoir rembourser le quoi qu'il en coûte, en fait on se retrouve avec une baisse d'activité de 40 à 60% en termes de trafic. C'est la moyenne des chiffres qui ressortent. Donc ça avec un calendrier sur lequel ils ont menti de A à Z, à savoir que dans les réunions que j'ai fait avec la mairie, il a été entendu que la mairie ne commencerait pas un segment de travaux avant qu'un autre segment soit fini, de manière à fluidifier et de permettre à tout le monde. Voilà. Au final, au mois de septembre, il y avait 7 segments d'ouverts. On a monté un groupe WhatsApp. Il y avait notre homologue à la mairie de Neuilly qui s'appelle Marc Varno qui s'occupe de la voirie. Marc était une personne avec qui on discutait. On a créé un groupe WhatsApp avec 10 commerçants référents afin de faire circuler les informations pour éviter qu'il y ait de fausses interventions et que personne ne se comprenne. Donc au mois de septembre, j'ai pris une photo à droite, une photo à gauche, une photo derrière, j'ai mis sur le groupe WhatsApp. J'ai dit voilà Marc, je ne comprends pas, vous avez pris des engagements, vous deviez faire de cette façon. Au final, on ne peut plus passer, on ne peut plus circuler, on ne peut plus venir. La réponse de Marc Varno, ça a été Marc Varno a quitté le groupe. Depuis, nous n'avons plus de nouvelles. Voilà. Quel courage. C'est ça. Alors, on a de la chance de le voir sur BFM, parce qu'il y a des chroniqueurs. Le personnage, visuellement et en parole, je connais bien le personnage. Voilà, moi, j'ai appris à le connaître sur ça. Ce que vous dites, c'était ma conclusion avant que je le connaisse. Bon. Et donc, bilan des courses, vous avez esté en justice parce que vous avez un bilan des courses, on a essayé d'avoir des compensations avec la mairie, mais voilà, il y a porte close. Donc il y a une trentaine de commerçants qui se sont alliés. Donc je suis un peu le meneur de ça via l'association des commerçants et on est 30 personnes, 30 sociétés à attaquer la mairie en dommages et intérêts sur la mairie. En fait, on a fait des enquêtes. Alors, moi, j'ai rencontré Benoît au travers de ça. Je précise que je suis neuillien aussi. J'habite à Neuilly. J'ai toujours vécu à Neuilly. Quand on a été confronté à ça, on a été un peu dépourvu parce qu'on ne savait pas trop comment faire, vers qui se tourner. Benoît a été présent, il nous a épaulés, il nous a aidé à construire des argumentaires, à présenter les choses de manière un peu plus carrée et ça nous a permis d'avancer, d'arriver jusqu'à créer cette action en justice qui va avoir lieu en fait.
Là, elle n'a pas été encore présentée pour la simple et bonne raison qu'on essaye de mettre tous les arguments de notre côté, à savoir qu'on veut récupérer un maximum de chiffres pour pouvoir avoir des périodes sur lesquelles on peut comparer. Et donc on arrête les chiffres au 15 février pour montrer que bien évidemment la conséquence des travaux n'est pas simplement une conséquence purement de travaux physiques, c'est-à-dire on ne pouvait pas accéder, donc on a une perte, mais qu'après les travaux, on a une perte de commercialité qui est importante. Alors, justement, c'est bien qu'il me donne le 15 février, comme ça on pourra sortir éventuellement les résultats de l'enquête qu'on a fait remplir. Donc on a un Google Form, il y a eu un Google Form, vous avez un lien avec un code QR, et des tracts que nous avions distribués et que toi aussi tu as distribué avec les commerçants. Donc en fait, les clients en fait remplissent le tract à Sablon, enfin chez les commerçants de Sablon, et nous on récupère les données pour ensuite les structurer et effectivement évaluer la commercialité ou tout au moins les habitudes qui existaient ou maintenant qui existent chez les commerçants. On a un chiffre partiel, mais c'est que, par exemple, on a été assez étonné du mode de transport des clients qui viennent à Sablonville. C'est-à-dire qu'on a à peu près 35%, c'est ça, qui viennent en voiture. Il y en a seulement 11% qui viennent en vélo. Et il y en a à peu près 35-40% qui viennent à pied. Donc vous avez vraiment des suivis d'usage qui sont totalement contre-intuitifs et finalement qui invalident certains aménagements comme l'aménagement d'aéro de Chartres, les accès à Sablonville où tu es obligé de passer par Paris maintenant pour rentrer. Donc, sur lequel le bus est documenté. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est d'une ineptie. J'habite à côté de Chartres et Sablonville. La dame qui avait Outlet Neuilly m'a dit, dès qu'elle a vu un sens unique, pour moi c'est la mort. Et là, c'est avant moi. Et on voit partout. Le restaurant qui est à côté d'elle est en redressement judiciaire. Ah, pareil. Ah bon, le restaurant. Il y a une dizaine de commerces qui vont être. Une dizaine de commerces qui vont fermer, parce que moi je les connais bien. Hein. Et mais quelle ineptie, c'est large trottoir pour avoir juste une